Fidèles amis internautes, amoureux de la connaissance, bonsoir. Nous avons tous suivi sur la toile l'actualité où depuis plus de 15 jours, et ce scandale ou le phénomène de Dubaï notamment, entre griffes, le porta-porti, et quel serait son effet, et sinon l'effet de tel acte sur la vie de nos sœurs qui ont subi ce phénomène-là. Et nous allons parler ce soir avec Eman Loboto, notre invité qui est déjà sur ce plateau. Et vous allez beaucoup nous excuser parce que on ne sait jamais, il peut y avoir certains termes un peu dégueulasses et essayer de prendre ça ainsi et abstenez-vous de l'entendre si cela tendra à vous choquer. Merci d'être déjà câblé devant votre petit écran pour nous suivre. Vraiment, Loboto, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jacques. Et bienvenue au cœur du mystère. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé. Et quel regard vous portez, quel regard spirituel, je vais dire, et vous portez sur ce scandale-là ou ce phénomène de porta et porti? Qu'est-ce que vous en dites? Ça me laisse sans voix. Ce qui a fuité sur la toile, ça ne date pas d'aujourd'hui certainement, ce phénomène-là. Ça me laisse sans voix et je me demande jusqu'à quel niveau les humains sont tombés bas. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un être humain, une femme ou un homme, accepte de laisser un autre humain déféquer dans sa bouche et se repaître de cette déjection? Je ne trouve aucun mot capable de qualifier ce comportement qui pour moi est absurde. Oui, et voilà. Est-ce que ça a une répercussion ou ça a un impact vraiment négatif sur la vie de ces femmes ou de ces filles? Je dirais d'entrée de jeu que je ne pense pas que ce soit uniquement pour le plaisir que ces Arabes-là font ce qu'ils font. Il doit y avoir une raison occulte à ce comportement. Donc il dit, occulte parle d'impact, soit positif ou négatif, sur la vie des femmes ou des hommes qui s'y prêtent. Il doit y avoir une répercussion. Alors, si nous partons du postulat que ce n'est pas seulement pour le plaisir qu'ils le font, que les Arabes obligent les sœurs et les frères à se plier et à ce genre de choses, il doit y avoir des répercussions. Et ces répercussions, vu la puanteur, vu le côté bassesse de cette pratique, ces répercussions doivent être forcément négatives sur la vie des personnes qui s'y prêtent. Et notamment, est-ce que faire ces genres de choses, commettre ces genres, moi j'appelle ça atrocité, sur une créature humaine, dans la vie même de cette dernière, quelles pourraient par exemple être les conséquences qui peuvent en découler déjà? Je vais parler d'un roman que j'inviterai les téléspectateurs qui vont suivre cette émission à lire. Il est écrit par Guy Descartes. Le titre est « Les 7 femmes ». Dans ce roman, l'acteur principal a rencontré une femme qui au départ n'avait que la beauté, rien d'autre. Il s'est donc évertué à lui transmettre 7 autres qualités pour en faire une femme idéale, l'idéal de la femme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a rencontré la femme en question, elle avait 26 ans. Donc il s'est évertué.
chaque année à trouver une femme de 26 ans et à lui acheter une année de sa vie. C'est-à-dire une femme à l'orée vers la fin de sa 25e année et lui achète la 26e année pour la donner à la créature qu'il est en train de fabriquer. Donc, il a écrit ce roman-là il y a longtemps. Ça veut dire que, je voudrais dire plutôt que, se prêter à ce genre de pratiques peut réduire la durée de vie. On peut et prendre une partie des années restantes de ces personnes-là et se l'approprier. Ça, c'est le premier danger. On peut, à travers ce comportement, transmettre des maladies incurables. Donc, se débarrasser de ces maladies incurables et les transmettre à la personne qui se prête à ces pratiques. Deuxième chose, on peut envoûter cette personne-là à travers ces pratiques. Et nous allons développer ça dans la suite de l'émission. Oui, et puisqu'on en est là, et envoûter quelqu'un dans ces pratiques-là, est-ce qu'une côté, comment on dit, à travers ces contacts et autres, qu'est-ce qui peut déjà amener ces filles-là à aller? Sinon, ce n'est pas un simple truc là de vendre leur âme et par moment au diable comme d'autres ont l'habitude de le dire. Est-ce que ce n'est pas autre façon de se vampiriser? Oui, de se laisser vampiriser. Ce n'est pas ces personnes-là qui se vampirisent. Elles se laissent vampiriser par les auteurs de ces actes auxquels ces personnes se prêtent. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que un homme ou une femme peut transmettre la sorcellerie à son partenaire sexuel, rien qu'à travers l'acte sexuel. Aujourd'hui, il est de notoriété publique qu'on peut envoûter, qu'on peut miner une femme sans la toucher, sans l'approcher. Le monde aujourd'hui fait de plus en plus peur. Et nous devons savoir avec qui fricoter. Donc, se prêter à ces pratiques immondes, pour moi, c'est plus que vendre son âme au diable. C'est vraiment se livrer à la mort. Et j'ai lu un commentaire, ou bien j'ai vu un post sur Facebook où on dit que à leur retour, ces femmes sont totalement dénaturées. On ne parlera pas que de femmes. Il y a des hommes aussi qui le font. Que ces personnes sont totalement dénaturées. Qu'elles ne sont plus les personnes qu'elles étaient avant d'effectuer ce voyage-là. Ce qui est normal. Ce qui est normal. L'aliment absorbé par un être humain qui fait tout le circuit et parvient, et les déchets parviennent dans le côlon pour sortir, ce n'est pas seulement les résidus de l'aliment. Il y a toutes les bactéries, tous les virus qui sont dans l'organisme de cette personne-là, qui sont intégrés à ces déchets qui sortent par l'anus. Donc, même sur le plan sanitaire, c'est déjà se rendre malade. Avant qu'on ne parle de l'aspect occulte de la pratique. Donc, c'est plus que livrer son âme au diable, c'est se tuer soi-même. Et selon vous, dans votre qualité d'homme spirituel, et quel serait alors ce rituel que ces personnes-là, quel serait, ou bien n'est-il pas, est-ce qu'ils ne font pas partie d'un secte, ou quelle pourrait être la nature de ce rituel-là qu'on peut exécuter déjà sur des êtres humains? Si je comprends bien, la question elle est relative aux Arabes qui le font. L'islam a son aspect ésotérique, a son enseignement ésotérique. Je ne sais pas si vous connaissez la force de frappe des alphas de l'islam. Ils sont puissants, ils ont la connaissance. Donc, comme je le disais tantôt, ceux qui se livrent, ces Arabes qui invitent des femmes et des hommes pour se livrer sur eux, pour se livrer à ce genre de pratiques, soit c'est pour faire ce qu'on appelle Koudio, en fond, un report de mort. Ils sont
ils sont presque morts, ils veulent rejeter cette sentence-là sur d'autres êtres humains et font ce rituel-là. De toutes les façons, je suis certain qu'ils n'ont pas décidé d'accomplir ces actes d'eux-mêmes. Ils ont dû être informés par des gens qui ont des connaissances spirituelles pour régler un problème les concernant directement. Et on a eu vent de certaines femmes africaines aussi qui sont là-bas dans ces pays-là, comment on dit, l'Arabie Saoudite ou Dubaï, les pays du Golfe. Les pays du Golfe là-bas, et qui invitent aussi leurs consoeurs, et les invitent et Pour les mettre à disposition. Pour les mettre à la disposition de ces Bien personnes. sûr, ces personnes-là, ces femmes ou ces hommes qui habitent les pays du Golfe et qui font ça là, sont dans un business. Ces personnes ne forcent pas les Africains ou les Africaines à accepter l'invitation. Et nos filles qui ont subi ces affres, est-ce qu'elles peuvent se libérer dès leur retour de ces esprits, ou si s'avérait qu'il y a eu qui ont été possédés, qu'elles ont été du moins possédées et au cours de ces pratiques et autres là, est-ce qu'ils peuvent déjà se libérer par des pratiques? C'est bien possible. Encore faudrait-il savoir ce qui a été fait réellement. Qu'est-ce qu'on a inoculé à ces femmes-là? Il faut le savoir avant de pouvoir déterminer ce qu'il faut pour les en libérer. Je ne peux pas dire ici, il faut faire telle chose. Je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas. Pour pouvoir faire un diagnostic, il faudrait que j'ai en face de moi quelqu'un qui a subi ça. Et comme ça, on pourra sonder les profondeurs de son acte et de son être pour déterminer ce qui a été détérioré, qu'est-ce qu'on a utilisé pour détériorer son être et apporter les solutions idoines. Mais en l'air comme ça, on ne peut pas dire il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. Le seul conseil que je vais donner aux personnes qui ont subi ces affres-là, c'est de se mettre devant un miroir et de se fixer droit dans les yeux et voir combien de temps elles peuvent tenir. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. S'il y a vraiment eu manipulation occulte, ces personnes ne pourront pas se fixer dans les yeux pendant longtemps. Il leur serait même très difficile de se fixer dans les yeux pendant 30 secondes. Mais pour aller plus loin, il faudrait que j'ai en face de moi quelqu'un qui a fait le déplacement. Et j'ai lu, sinon, il y a eu des interventions des personnes illuminées. Je vais citer le docteur Florent Estach-Ressou, tout récemment, qui a parlé de la réincarnation en quelque sorte, en disant que l'âme, quand l'homme naît, il grandit, il vit, il grandit, il meurt. Excusez. Après sa mort, que l'âme retourne vers Dieu, qui essaie de le renvoyer, de remettre l'âme, qui essaie de le remettre dans un autre corps. Il donne corps à cette âme-là, il donne vie à cette âme-là, pas un autre corps, et j'allais dire, et que tel comportement empêcherait ces personnes qui ont subi, je vais parler d'animosité et autres là, de revenir encore ou bien d'être réincarné. Et du point de vue métaphysique ou spirituellement, quelle est votre appréciation sur cette question? Ben, il a raison, j'ai parlé de dénature. Oui. Pour que l'âme retourne vers le Créateur, il faut qu'elle soit dans un état de pureté. Alors, si quelqu'un s'offre à un point tel qu'on dénature son être intérieur, je ne vois pas comment cette âme-là peut retrouver le chemin du retour. Ce n'est pas possible. Au moment de la désincarnation, ces âmes vont être entre deux mondes. Elles vont végéter entre deux mondes parce qu'elles seront incapables de faire le cheminement de l'autre côté. Parce qu'elles ne sont plus entre griffes des âmes.
Donc le professeur Eustache a raison quand il dit que ces âmes-là ne pourront plus revenir pour continuer le processus de l'évolution. Et question de curiosité, parce que puisqu'on a parlé, parlant de la réincarnation ou de trucs là de l'être humain, il y a certaines personnes qui font allusion à certains règnes, c'est-à-dire le règne animal, végétal, minéral et autres. Et humain. Et donc, qu'il faut passer par tous ces règnes-là. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité, je vais encore plus en profondeur de la chose en quelque sorte, est-ce qu'il y a possibilité à ces âmes-là maintenant de reprendre tout ce processus-là pour pouvoir se purifier avant de réintégrer le règne humain? C'est-à-dire que vous me demandez si un être humain peut rétrograder. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on dit règne humain, nous qui sommes ici, sur ce plateau, nous avons été comme des minéraux. Mais nous n'avons jamais été comme les minéraux que nous voyons. Le minéral n'a qu'un seul corps, le corps physique. Au début de notre évolution, on avait un seul corps. Après, on est passé à l'étape végétale. 2 corps. Les végétaux ont un corps physique et un corps vital, un corps énergétique. C'est ça qui fait que les arbres grandissent indéfiniment. Après, on est passé à l'étape animale. Un corps physique, un corps vital et un corps émotionnel. Les animaux ressentent des émotions, comme les humains. Et on nous a ajouté l'intellect, ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qu'explique la croix. La croix, ce n'est pas autre chose. Et la croix du Christ? Non, la croix. La croix. Moi, je ne parle pas de la croix de quelqu'un. La croix, la croix est le symbole des 4 éléments de la nature. Des 4 règnes de la nature. Minéral, végétal, animal et humain. Alors, je vais expliquer. Il y a une barre assez longue qui est verticale. Ça, c'est les 2 premiers règnes, végétal et minéral. Après, il y a une barre horizontale. C'est le règne animal, puisque la colonne vertébrale des animaux est horizontale. L'intellect a été ajouté. C'est la petite portion verticale qu'on ajoute sur la barre horizontale. Donc, la barre, c'est les 4 règnes. La croix, c'est les 4 règnes de la nature. Ce n'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Est-ce que toujours dans ce phénomène de truc-là, quand on parle de porte-à-porte, j'ai même plus de mots à en parler. Actuellement, est-ce qu'il peut déjà avoir, comment on dit, est-ce qu'il faut parler de canalisation d'esprit? C'est-à-dire ces sœurs qui ont subi ces gens d'Afrique et autres là, actuellement du point de vue spirituel, est-ce que l'Afrique dote de connaissances assez évoluées pour pouvoir aller sinon à la destruction de ce truc-là? Si pas mégarde, on met la main sur nos sœurs qui ont subi pour déjà comment dire, anéantir les faits. Est-ce que l'Afrique actuellement dote encore de moyens assez puissants pour pouvoir combattre ce phénomène-là du point de vue spirituel? Régler ça, c'est très facile. Dès lors qu'on sait de quoi il s'agit, la solution pour régler est facilement trouvée. La puissance africaine, la puissance spirituelle africaine n'est allée nulle part. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et c'est de cette puissance spirituelle africaine que les colons ont eu peur et ils ont voulu nous détourner de nos valeurs. La spiritualité africaine est scientifique. L'Africain te dit, tu prends ci, tu ajoutes ceci, tu as tel résultat. Et ça se passe. Les habitants des autres continents n'ont pas ça. Donc, il suffit juste que nos frères et sœurs qui ont subi ça aient le courage de s'approcher des gardiens de ces temples-là pour que la solution soit trouvée. Il faut que ces personnes aillent au-delà de la honte et se dévoilent pour bénéficier de l'aide nécessaire. Sinon, la suite serait catastrophique pour elles. Et nous sommes en Afrique et très souvent,
on a tendance à dire que le nom que porte aussi l'enfant a toujours de l'influence. Est-ce que les parents, toujours du point de vue spirituel, est-ce qu'ils n'ont pas trébuché dans le fait de, comment on appelle, dans l'acte de vouloir nommer ces enfants-là, est-ce que ça là n'a pas eu aussi d'impact sur ces genres de trucs-là? Parce qu'on dit, c'est le nom que tu attribues à telle chose ou à ton enfant, ça le suit. Et c'est ça qui le guide. Absolument. Aujourd'hui, il est de coutume de se lever un jour, de regarder en l'air, d'attribuer un nom à un enfant qui voit le jour. Nos aïeux, nos parents avaient pour coutume, quand l'enfant, enfin la femme, conçoit, on fait une première consultation. On va chez un prêtre du Fa. Ouais. On fait une première consultation. À 5 mois, on fait une deuxième consultation. Et vers le 8e mois, fin 7e, début 8e mois, on fait la 3e consultation. Au cours de ces consultations, l'être intérieur de l'enfant qui va naître communique des informations qui lui sont propres. Et c'est sur la base de ces informations-là que les parents lui attribuent un prénom. Aujourd'hui, les jeunes générations africaines balaient du revers de la main cette pratique. Nos ancêtres ont attribué des prénoms typiquement africains et les ont collés au jour de la semaine. Le natif du lundi a son nom africain, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Mais aujourd'hui, plus personne ne respecte ça. Il y en a qui vont même jusqu'à prendre quelques lettres du prénom du père, quelques lettres du prénom de la mère pour fabriquer un prénom à leur enfant, ce qui n'a pas de sens. Parce qu'un mot est une vibration, est une charge. Voilà. Et l'enfant qui naît vient avec une certaine vibration, il vient avec un taux vibratoire. Le prénom qu'on lui donne doit être en harmonie avec son taux vibratoire, avec son être intérieur. Sinon, il y a disharmonie entre les deux. Et ça impacte négativement sa vie. Il ne faut pas regarder en l'air, attribuer un nom à un enfant. Parce que ça le suit toute sa vie. Et le prénom de quelqu'un est le mot qu'on utilise le plus en ce qui le concerne. De la naissance jusqu'à sa mort, tout le monde appelle ce prénom-là. Et chaque fois qu'on l'appelle, qu'on prononce ce prénom, ça construit. Dès le départ, ça commence à construire un champ électromagnétique autour de cet enfant. Plus on utilise ce prénom, plus le champ électromagnétique se densifie. Alors, s'il y a disharmonie entre son être intérieur et le prénom qu'on lui donne, ce champ magnétique ne pourra pas être opérationnel pour le conduire vers sa véritable destinée. Donc, il faut, c'est un des secrets les plus importants à connaître. Comment savoir connaître le prénom ou les prénoms avec lesquels l'enfant vient au monde pour les lui attribuer. C'est très important. On lui apporte une aide incommensurable en le prénommant de manière judicieuse. Et moi, j'ai dit ça, je suis allé sur ce terrain et tout simplement parce que et dans ce scandale-là de porte-à-porte, il y a un grand initié dont j'ai oublié le nom et qui s'est prononcé et allait même dire que de voir ces filles parce qu'il y a eu des noms qui ont été cités, et que de voir ces filles-là qui ont subi ce phénomène et qui ont subi ce phénomène-là, qui ont accepté ce phénomène-là, que de voir d'abord le nom qu'on leur a attribué, que le nom qu'ils portent et que ces filles la portent, et que de voir le nom même qu'elles se sont même donné, et que tout ça là, quand lui s'est amusé à faire le calcul de quelques 2 ou 3 personnes là, et la numérologie, ça révèle, ça doit conduire à ce point-là. Il a parfaitement raison. J'ai dit tantôt qu'un mot est une charge, est une vibration. Certainement que ces enfants, je ne les connais pas, je ne connais pas leur âge, mais je les appelle des enfants. Ces enfants
se sont vus attribuer des noms qui ne correspondent pas à leur être intérieur. Ce qui fait que il y a un vide entre ce qu'ils sont, en parlant des enfants, et le nom qu'on leur a attribué. On dit que la nature a horreur du vide. Oui. Ce vide a été occupé par une entité qui les a conduits vers ce qui s'est passé. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Oui. Donc, le grand initié a raison alors. Il a parfaitement raison. Et je veux, puisqu'on nous fait déjà la main et que le temps est imparti, quel conseil de façon générale, un mot de fin, et quel conseil vous avez à donner déjà à ces filles-là et celles qui tentent sinon à aller encore vers ce phénomène-là de porte-à-porte? Je dirais simplement que le gain facile est dangereux. On ne peut pas se réaliser financièrement, économiquement et matériellement sans travailler. C'est l'appât du gain facile qui conduit, en dehors de toute autre considération spirituelle ou occulte. C'est l'appât du gain facile qui conduit nos frères et sœurs dans ces déboires-là. Il faut travailler et gagner son pain à la sueur de son front. Il faut travailler de manière intelligente. Je connais une dame à Cotonou ici, qui est vendeuse de feuilles de plantes pour les dames qui vendent des trucs pour faire les tisanes là. Elle a plusieurs maisons à étage. Peu importe ce que vous faites, faites-le avec amour et l'argent viendra vers vous. Je dirais aussi qu'il faut faire très attention aux personnes avec lesquelles nous fricotons. Les hommes sont devenus de plus en plus dangereux pour leurs prochains aujourd'hui. J'ai dit qu'il est possible de transmettre la sorcellerie à quelqu'un rien qu'en faisant l'amour avec cette personne-là. Aujourd'hui, il est facile de miner une femme sans l'avoir approchée, sans même jamais lui avoir dit bonjour. Il suffit simplement que cette femme vous énerve. Et vous pouvez de chez vous la miner. Elle va tuer les hommes sans même savoir qu'elle est minée, sans même savoir qu'elle est un danger pour les hommes qui vont avec elle. Donc il faut faire très attention. Et surtout, il faut prier. Il faut beaucoup prier. Il ne faut pas se lever, de lit, partir comme ça, revenir manger et se coucher. Non, il faut prier. Même si vous n'avez pas foi en Dieu, ayez au moins foi en ce qui a créé ce monde, cet univers dans lequel nous évoluons. Il y a quelque chose, un être qui est supérieur à toute chose, de qui ont émané tout ce que nous voyons. Donc il faut lui adresser, ne serait-ce qu'un merci. Quand on se réveille, merci pour cette journée, avant d'aller se coucher, et c'est suffisant. Nos frères musulmans disent quelque chose qui est écrit dans le Coran. Quand un homme fait un pas vers Dieu, Dieu fait des kilomètres vers lui. Faites le minimum et l'univers infini fera le reste à votre place. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous que vous remercions, Aimant Loboto, et chers amis internautes et téléspirituels. Et donc, c'était bien sûr votre émission Au cœur du mystère et sur la question de du phénomène porte-à-porte ou bien du scandale, si vous permettez porte-à-porte. Notre invité, Aimant Loboto, s'est exprimé du point de vue spirituel, ce qu'en court et ces filles qui se sont données à cette pratique-là. Et aussi, quelque chose à noter est que sachez quel nom ou quel prénom attribuer à vos enfants pour ne pas et pour que ce prénom qu'on les nomme et ne les conduise pas dans le décor ou dans le dérive. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye. Hey. Hey. Hey.